Quelle fatigue. Comme je suis épuisée. C'est beau la vie. Mais, où est donc Esther? 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 Je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai si mal dans mon cœur. Ma chérie. Mais ça fait un bon moment que tu t'enfermes. Pendant combien de temps penses-tu encore vivre ainsi, hein? Tu ne peux pas me comprendre. C'est que j'ai tant souffert à cause des hommes. Mais tu es jeune. Et en plus tu es ravissante. Tu trouveras quelqu'un qui prendra bien soin de toi et te rendra heureuse. Mais je comprends pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état. Et tu te tortures pour un simple homme qui ne te mérite même pas, hein? S'il te plaît, je vais mettre de l'ordre dans mes idées. Mais cousine... Je t'avais dit de me laisser, je voulais mettre de l'ordre dans mes idées. Ok. Je te laisse donc. Moi, je vais aller me doucher et ressortir. Mais que fais-tu là? J'ai failli faire une crise. Je voulais me lever tôt pour te faire une toute petite surprise. Et voilà que madame m'a prise pour un intrus. Tu m'as surprise, c'est tout. Mais dis-moi, quelle mouche t'a piqué? Pas plus tard qu'hier, j'ai essayé de te remonter le moral sans succès. Hier, après que tu m'as quitté, je me suis finalement rendu compte que c'est plutôt toi qui avais raison. Ah, je vois. Alors, mes conseils ont porté leurs fruits. Je crois que je vais ouvrir mon cabinet d'expertise en conseil. T'en penses quoi? Oh, arrête de blaguer, bien m'aider s'il te plaît. Avec plaisir. Passe-moi le plat, je t'en prie. D'accord. C'est là. Oui, oui. Merci. Et qu'est-ce que tu veux?
Mario. Le directeur désire vous voir dans son bureau. Allez, vas-y. J'arrive. Oui. Ok, mais merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, Mario, ça va toi? Bonjour, Déji. Oui, dis-moi, où en sommes-nous avec les dossiers dont on a parlé hier? Lesquels, monsieur? Lesquels? Comment ça, Mario? Les dossiers ministériels? Par rapport à la construction du nouveau pont. Mais Mario, c'est à toi que je m'adresse, non? S'il vous plaît, monsieur le directeur. L'autre fois, quand je rentrais du boulot, je me suis fait cambrioler. Et? Cependant, je n'ai pas du tout les dossiers. Tu as même dit tous les dossiers. Mes affaires personnelles. Je pose la question par rapport au dossier ministériel. Ça est où? Oui, monsieur le directeur, c'est perdu. Quoi? C'est perdu? Tu as pris les dossiers, tu viens, tu restes dans ton bureau, tu ne viens pas me voir. S'il vous plaît, monsieur, c'était pas de ma faute. Tu sais, il y a plein de techniciens, parce que j'ai confiance en toi. Je t'ai confié ces dossiers. Mais Mario, tu te rends compte? Est-ce que tu peux comprendre la perte de ce dossier, ce que ça peut créer comme impact ou répercussion dans cette entreprise, et même sur le personnel? Je viens de parler avec le ministre par rapport à ces dossiers. Et j'ai donné des garanties, le dossier est déjà fait prêt. Et Mario, tu veux me raconter ta vie? Monsieur le directeur, je ferai de tout mon possible pour les retrouver. Écoute, tu as intérêt. Sinon, tu regretteras le jour où tu es venu dans cette entreprise. C'est quoi cette histoire? Allez, sors de mon bureau, je vais te voir ici. Au revoir, au revoir, au revoir. Ça signifie quoi ça? Et voilà, il ne manquait que ça. Ouais. Oui, secrétaire, tu viens me voir au bureau tout de suite. Oui, vous l'avez dit, j'ai demandé, vous avez cherché. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Vas-y. Eh, ma chérie, c'est bon. Voilà. Attends, tu m'as pas fait ma visite. Comment ça? Non, voilà, après là. Je dis, c'était quoi ça? J'ai entendu des bruits depuis l'intérieur là-bas, et puis c'est pas bien quoi. Tu sais pas ce que c'est pas le dossier des... Il a pris des dossiers. Attends, quel dossier? Le dossier du pont? Le pont sur lequel on est en train de travailler là. Il est foutu. Parce que tu vois, je vais t'expliquer quelque chose. Mario, si on le dit, je prends sa place. Et tu montes à grade. Tu vois? Tu vois? Donc là, tu es tout de suite là, tu dois commencer par payer pour qu'on le dise. Je dois prier. Je vais commencer même. Puis on va faire des jolis enfants. Aussi. Tu me flattes. Non, avec ta beauté, regarde ta beauté, regarde ta beauté. Donc il faut bien l'écouter. N'aie pas peur. Ce qui se passe. Je vais te raconter tout. On se voit à la fin, oui. Mais on se voit à la fin. Donc, je disais, si on peut...
Oui, allô? Oui. Bien sûr, j'arrive. Attends-moi là, d'accord? J'arrive tout de suite. On se voit tout de suite. À plus. Cousin chérie, Oui, ma cousine. qu'est-ce que tu fais? Tu t'es mis aux études? Oui, effectivement. Mais où vas-tu, cousine? Tu es toute ravissante. Merci. J'ai un rendez-vous, alors je dois te laisser. D'accord? Ok. Mais ce ne sont pas ces dossiers que tu as trouvés. Que Effectivement. comptes-tu faire avec? Heureusement, il y a un numéro. Je vais les appeler. Tu as du boulot. Et moi, j'ai une sortie. Alors, je m'en vais, ok? Ok. D'accord? À plus. Ok, bye bye. Bye. Obaya, cette fille, elle ne va jamais changer. Allô, bonjour. S'il vous plaît, pourrais-je m'adresser à Monsieur Olomona Mario? Moi, je me nomme Esther. C'est à propos de certains documents retrouvés à ma devanture. Ah, ok. Il n'est pas là. D'accord. Oui, c'est mon numéro. Dès qu'il sera de retour, qu'il me fasse signe et je l'indiquerai chez moi. Bonne journée à vous. Ok. Bye bye. Un instant, j'arrive. Bonjour madame. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, c'est mademoiselle. Ok, excusez-moi. Prenez place. Merci. Puis-je vous servir quelque chose à boire? Non, ne vous dérangez surtout pas. C'est Esther, j'espère. Et vous? Excusez-moi, je ne me suis même pas présenté. C'est monsieur Olomona Mario de la société d'architecture El Benito. Ah, ok. Moi, c'est Esther. Enchanté. C'était moi qui vous avais contacté et j'étais tombée sur votre secrétaire. Ah, elle m'a tout narré. Mais si seulement si vous saviez ce que la paix de ces dossiers allait me coûter, c'est Dieu qui est grand. Comment vous les avez perdus? L'autre soir, quand je revenais tardivement du boulot, je me suis fait cambrioler. Ils m'ont tout pris. Mon sac qui contenait ces dossiers, mon portefeuille et de surcroît, tenez-vous bien, ils m'ont bien battu. Oh, ce n'est pas possible. On ne peut plus circuler librement dans ce pays. Heureusement que vous êtes en vie. Oh, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Ça va aller, ok? Merci. Dis, et si on se tutoie, bien sûr, si ça ne vous dérange pas. C'est comme vous voulez. Ah, Il n'y a pas de problème. je suis rassuré. Mais pourquoi ils ont pris tout le sac et ils ont jeté tous les dossiers? Forcément, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de l'argent dedans. Ok, s'il te plaît, un instant. Pas de souci. Et voilà. Et voilà. Tu m'as vraiment sauvé la vie. Je vais vérifier ces dossiers. Ah, je vois que tu as pris bien soin de ces dossiers. Oui. Effectivement. Bon, je dois filer rapidement les remettre à mon directeur.
Allô? Oui, bonjour. Pardon, à qui ai-je l'honneur? Quoi? T'es sérieux là? Non, 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 non. Yann, tu es revenu depuis quand? Ok, je vois. Et tu t'es même pas gêné de m'appeler pour que je vienne te chercher à l'aéroport? Ah, ok, je comprends. Bon, dis-moi, j'espère que la France t'a fait beaucoup de bien, hein, et surtout pour ta carrière. Ok, ok. Non, non, de mon côté, tout va bien. Je m'aime bien aussi dans ma carrière. Bon, je me suis aussi marié à une femme adorable. Et ensemble, on a fait 2 jumeaux. Non, 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 c'est plutôt des jumeaux. Une fille et un garçon. Oh, merci beaucoup, merci. Bon, non, t'inquiète. Oui, je comprends. Oui, je pense même t'inviter à la maison, histoire de faire beaucoup plus de leur connaissance. Ah bon? Oh. Non, il faut voir dans ton programme, ne serait-ce qu'un week-end. Ok. Ok. Bonne journée et encore une fois, bienvenue au Bercail. Ok, à toi aussi. Bye bye. Yann et Yann. Ah, et enfin, après 6 ans d'absence au pays, Yann est de retour. Ok. Esther, tu vois, j'avais cessé de me surprendre. Ah bon? Bon, je dois te laisser. S'il te plaît, attends. Je vais faire juste un peu le travail. S'il te plaît, tu as déjà fait ton t-shirt? Déjà, j'avoue que c'est très très délicieux. Attends, en fait, tu voulais me dire quelque chose depuis la chambre. C'était quoi en fait? Oui. Chérie, tu sais, j'aimerais aller chez le gynécologue ce soir après avoir tout arrangé dans la maison. Pourquoi faire? Je veux te donner un enfant. Esther, toi-même tu sais que c'est impossible. À cause de la complication que tu as eue lors de ton accouchement. Chérie, chérie, chérie. Oui. Des fois, je te comprends pas. Dieu nous a déjà bénis avec une fille adorable et un mignon garçon. Pourquoi veux-tu encore te donner cette peine? J'irai voir le meilleur gynécologue. Comme ça, avec les soins, je peux encore te donner un autre enfant. Je sais, chérie. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive encore un autre mal. C'est pour cela. J'ai peur. S'il te plaît, j'ai peur. Au lieu de me supporter, tu es toujours là à me critiquer. Arrête, chérie. Bon. Comme tu le dis, je te laisse faire. C'est bon? Ça te va, chérie? Ok. Bon. Je dois filer, je suis déjà en retard. Alors là, tu prends soin de la maison et puis les enfants. Ok. Bye bye. Bonne journée, chérie. Merci. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Bonjour madame, prenez place s'il vous plaît. Je suis à vous dans quelques secondes. Merci. Alors, comment allez-vous madame? Je vais bien, et vous? Ça va chez moi aussi. Votre maison, ça va j'espère. Ah, on rend grâce à Dieu. Bien. Je pensais qu'on allait... Esther? Yann?
Toi, je vois devant moi. Esther? Après toutes ces années, te revoilà. Je n'arrive même pas à y croire. Calme-toi, mon amour. Tu veux un verre d'eau? S'il te plaît, ne me touche pas. Et ne me demande surtout pas de me calmer. Ok? Esther. Esther. Mais quand je suis revenu, je t'ai cherché en vain. J'ai essayé de te contacter, mais toujours pas de nouvelles. Et si je suis revenu, Esther, c'est uniquement pour te revoir. Arrête-moi ce scénario. Tu n'as pas honte? Dis-moi, tu n'as pas honte de toi? Oh, quel joli anneau tu as au doigt. Mais je vois bien que tu t'es mariée. Tu pensais à quoi? Que j'allais t'attendre pendant toute une éternité? Ou penses-tu que tu es le seul homme sur terre? Après tout ce que tu m'as fait subir? Esther. Mais je comprends ta réaction. Et c'est tout à fait normal que tu agisses de la sorte, Esther. Mais je suis conscient aussi que tu te sens mal. Mais si on s'est séparés pendant un temps et que moi j'ai voyagé, c'était pas parce que j'avais envie de voyager, mais non. Je voulais chercher le meilleur pour nous deux. Et quand j'étais là-bas, tu m'as tellement manqué. Et dès que j'ai fini, j'ai préféré revenir au pays pour venir travailler, pour pouvoir être avec toi, reprendre tout à zéro et refonder un nouveau foyer avec toi. Esther, tu m'écoutes là? Esther? Esther? Esther, tu m'écoutes? Je t'avais dit de ne pas me toucher. Sur quoi? Je trouve qu'il est tellement compliqué pour toi de me pardonner là. J'ai reconnu mon tort. Et je me suis excusé. Cela ne suffit-il pas pour que tu puisses me pardonner? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin que tu puisses me pardonner alors. Bon. Tu comptes faire, je ne vais pas te forcer. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'étais en Europe, Johan m'a appelé pour me dire que tu as accouché. Ce n'était qu'un mensonge. Esther, ne me prends pas la tête. Et n'essaie même pas de me raconter des salades. Je t'écoute. Mais je t'écoute. C'était quand, d'après mes calculs, je suis enceinte. Et ce n'est pas de mon mari, mais de Yann. Je suis foutue. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas me rendre dingue, Esther. Mais tu étais enceinte de moi? Et pendant tout ce temps-là, tu as gardé ce secret-là pour toi seul, tu m'as rien dit? Esther, où est mon enfant? Où est mon enfant, Esther? Considère que toi et moi, on ne s'est jamais vus. Et oublie soi-disant ton enfant. Car ce sont des jumeaux. Et je ne permettrai même pas que tu t'en approches. Ou du moins que tu viennes encore détruire mon foyer. Bonne journée. Esther, et la consultation? Esther? Oh, Esther. Mais je suis papa de 2 enfants. Oh Seigneur, merci. Merci. Mais il faut que je récupère ce qui est à moi. Coucou chérie, je suis là. Chérie? Chérie. Je suis fatigué. Je suis déjà de retour. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Sinon, si c'est pour ce que je t'ai dit le matin avant de partir, tu m'excuses beaucoup. C'est bon? Est-ce qu'il y a un problème? Tu as un problème, dis-moi.
Est-ce que tu as un souci? La nourriture est sur la table. Les enfants sont déjà endormis. Je m'en vais les rejoindre. Bonne nuit. Tu dors bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a quel problème? Ma femme ne m'a jamais parlé sur ce ton. Elle ne m'a même pas donné l'occasion de la questionner à propos de son rendez-vous. Bon. J'espère que demain elle est la mienne. Bon, je vais aller me chercher quelque chose. Je vais mettre sur la dent. Bonjour chérie. Chérie, est-ce que tu peux me donner une minute? J'aimerais qu'on cause un peu. Chérie, chérie, mais je te parle. S'il te plaît, donne-moi une minute. Je te prends place, s'il te plaît. Chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose ou bien j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Pourquoi dis-tu cela? Mais depuis hier, j'essaie de te parler en vain. Je ne comprends rien. Ton comportement, ta manière de me parler. S'il te plaît, dis-moi un truc. Pour moi, tu vas très bien. Tu vas très bien comme sur des roulettes. Et je te fais à manger, non? Je prends soin des enfants, non? Dis-moi, et tu veux encore quoi de plus? Dis-moi là. Arrête ça. Tu veux quoi de plus? Arrête ça. Arrête-moi ça. Tu sais très bien que je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler de nous deux. Esther, nous deux. J'ai l'impression depuis hier que tu n'es plus la même Esther que j'ai épousée. Je suis désolée. Je dois aller apprêter les enfants. Mais Esther, chérie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Je ne comprends plus rien. Mais quel diable menace mon foyer? Que je file au boulot. Non, c'est pas possible. Allô? Bonjour, mon amour. Qui a l'appareil? Oh, bébé, c'est le papa de tes enfants. Il ne manquait plus que ça. Comment tu as fait pour avoir mon numéro? Oh, Esther, arrête. Tu me connais, non? C'est très facile pour moi. Tu sais que quand moi je désire quelque chose, je l'obtiens toujours. Je te défends de me rappeler. Je suis une femme mariée maintenant. Alors laisse-moi tranquille. Pas si vite, princesse. Tu veux jouer avec moi? Je vois, mais laisse-moi te rappeler que c'est moi qui dicte les règles du jeu. Alors, comme ça tu as donné mes enfants à ton crétin de mari? Comment l'as-tu su? S'il te plaît, mon mari ne doit pas être au courant. Je pense que maintenant on va bien s'entendre. Tu dois m'amener les enfants pour que j'apprenne à les connaître. Et en plus de ça, Esther, mon amour, j'aimerais te revoir encore. Tu es fou! Jamais de la vie, ok? Jamais de la vie. Oui, c'est normal, Esther, je suis fou. Et tu sais, j'ai toujours été fou de toi. Mais fais bien attention à ce que tu dis. Sinon, tu me connais. Je deviens un beau parleur. S'il te plaît, j'aime énormément mon mari. Et par ta faute, en ce moment, on a beaucoup de problèmes. Waouh! Alors, comme ça, madame aime son mari? Et par ma faute, vous avez des problèmes? Mais c'est super ça. Je te souhaite une bonne journée. Mais garde à toi. Allô? 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 Il m'a raccroché au nez. Oh, je suis morte. Je suis foutue. Comment est-ce que je vais faire?
Mario. Mario. Quelle surprise. Vous êtes là depuis? Oui, depuis le temps où je te voyais. Mais dis-moi, tu n'as pas l'air bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, ça va aller. Mais tu sais, je peux très bien t'aider à résoudre tes problèmes. Hein? Tu veux quoi? Comme quoi? C'est très bien que je suis marié à ta cousine. Quel mariage? Quelle femme? Tu sais que tu es en train de parler de ma femme là? Quoi? Celle qui te traite mal? Oui. S'il te plaît, sors de mon bureau avant que je me mette à te faire sortir par force. Ne te fâche pas, ne te fâche Ne pas. me touche pas! Je suis venue jusqu'ici pour t'aider, tu sais. Ne te fâche pas, ne te mets pas en colère pour ça, d'accord? Chérie, je peux bien t'aider. Je dis, sors de mon bureau. Je m'en vais. Mais tu sais, à ta place, je mènerai mes enquêtes pour voir si ma femme me trompe ou pas. D'accord? Oh bye, sors de mon bureau, s'il te plaît. Avant que je me mette à te faire sortir de force. Non, 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 pas de violence. Pas de violence, ok? Allez, pousse. Oui. Mais pense-y, hein. Si tu changes d'avis, Allez, sors de mon bureau! je suis disponible, d'accord? Bye. Putain. C'est pas possible, quoi. Mais ça, c'est encore quoi, ça? C'est pas possible. Le monde dans la veille. Esther? C'est pas possible. S'il te plaît, puis je te parle. Y a-t-il un problème? J'aimerais juste te parler. Ah bon? Ok.
Je t'écoute. En place. Chérie. Tu sais que j'ai eu pas mal de déceptions dans ma vie avant de te connaître. Une semaine après notre mariage, je me suis rendu compte que j'étais tombée enceinte. Mais ce n'était pas de toi. C'était de mon ex. Alors, pour ne pas te perdre, j'ai dû garder le secret. La dernière fois, en allant chez le gynécologue, j'ai revu mon ex. Il m'a fait beaucoup de chantage. Parce qu'il connaissait la vérité. Je ne peux plus supporter tout ce secret. C'est pour cela je me suis dit, je vais te les avouer. Mais, chérie, c'est toi que j'aime réellement. Et non mon ex. S'il te plaît, je te demande à Zélie de me pardonner. Pardonne-moi s'il te plaît. Chérie, je t'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît, dis quelque chose, mais ne te tais pas, je t'en supplie, dis quelque chose. Pourquoi tu es encore rentré de sitôt, chérie? Tu ne me réponds pas? Tu sais, je suis très fatigué. Je vais me coucher. Ma chérie. Surtout que personne ne me dérange. C'est bon? Ma chérie. En attendant que j'oublie, mon frère est revenu et il viendra nous rendre visite ce dimanche. Bon. Mais chérie, quand est-ce qu'il est revenu? Je ne sais pas. Au revoir. Excusez? Oui, Yann. Oh, ça fait vraiment longtemps. Frérot. Ça a duré. Non, mais tu as pris du poids là. Ah, mais évidemment, c'est. Mais tu as raménagé aussi la chambre? c'est
C'est normal. Ah, ça va, frérot. Ah, ça va. Ah, c'était une idée. Tu as changé, hein? Aussi, Tu es devenu beaucoup plus costaud qu'avant, quoi. Vraiment? Ah, laisse-moi t'appeler, ma femme. Ah, Chérie? Chérie? ah, c'est un projet de construction encore là-bas. Ah oui, tu vois, je suis toujours au travail. Chérie? Oui, Ça aussi, c'est pas un plan africain, c'est comme si c'était un plan français là, parce que souvent c'est ça que nous avons chez nous. Ah, mais tu vois, on est en train d'exploiter. De perfectionner les choses, là, ça se voit là. C'est ça. Esther? Yann, tu fais quoi chez moi? C'est pas possible, quoi. C'est du con. Esther, avec mon frère. Où est-elle? Esther! Esther! À partir de maintenant, il n'y a plus de chérie qui tient dans cette maison. Va chercher tes valises et tu sors de chez moi. Chérie, attends, je vais t'expliquer. Je ne veux rien écouter. C'est bon? Pardon. Tu sais, je n'aime même pas Je ton vais temps. tout expliquer. Attends. Je vais tout expliquer. Attends. Ne m'énerve pas. Chérie, attends, je vais tout expliquer là. Obaya, s'il te plaît, je ne veux voir personne. Excuse-moi de m'avoir chassé comme je l'ai fait. Tu sais, tu as été franche avec moi et tu m'as dit la vérité. Moi, comme là, je t'ai abandonné comme je l'ai fait. Mais sincèrement, je regrette. Je veux que tu reviennes à la maison. Les enfants ne cessent d'appeler ton nom. Tu me manques énormément. Tu sais, il y a un truc que je t'ai jamais dit. C'est que quand le jour où tu as trouvé mon dossier, quand je suis retourné, ça m'a permis d'avoir une promotion boulot. Oh, merci mon Dieu. Et tout ça, je n'arrive pas à oublier tout ça. Les beaux moments qu'on a passés ensemble. Sincèrement, tu me manques.